Nous savons que votre temps est précieux. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Il étudie les grands requins blancs de Guadeloupe depuis 15 ans. Et il en a immortalisé ce qu'on pense être le plus grand spécimen jamais filmé. On est ici car plusieurs personnes ont rapporté des phénomènes très intéressants dans le ciel et sous la surface. On voulait avoir votre avis de scientifique sur ces eaux. Guadeloupe est une île très importante. C'est le meilleur endroit au monde où voir les grands requins blancs. Sous l'eau, la visibilité dépasse les 30 mètres. Et j'ai déjà aperçu une trentaine de requins en une seule journée. Comment les requins parviennent-ils à trouver cette île plantée au milieu de nulle part ? Nous pensons que c'est grâce à des organes sensoriels appelés ampoules de Lorenzini, grâce auxquels ils détectent le champ électromagnétique terrestre. Nous pensons qu'ils l'utilisent pour se guider jusqu'ici. Selon Mauricio, les grands requins blancs disposent d'une capacité à détecter les signaux électromagnétiques qui les aident à retrouver l'île lors de leur migration annuelle. J'ai récemment discuté avec un capitaine qui m'a dit qu'à chaque fois que son navire approchait de Guadeloupe, la boussole pointait vers le haut. C'est intéressant. Est-ce qu'on trouve de la bioluminescence dans ces eaux? Oui, très près du rivage. La bioluminescence est un phénomène naturel présent dans tous les océans du globe. Il s'agit d'une réaction chimique émettant de la lumière dans la faune et la flore marine. Peut-elle expliquer les phénomènes lumineux repérés par les pêcheurs de Guadeloupe? Est-ce que la bioluminescence peut se produire en cercle, un peu comme un spot lumineux sortant de l'eau? Non. Vous avez un petit submersible, je crois. Oui. J'imagine qu'il est équipé de phares. Est-ce que les pêcheurs pourraient prendre votre sous-marin pour un phénomène inexplicable? Nous avons des submersibles depuis 2008. Nous disposons d'un permis spécial pour les utiliser. Mais notre gros bateau n'est jamais très loin. Donc votre sous-marin n'est jamais isolé au milieu de l'océan? Non. Mauricio est formel. Rien dans ses connaissances scientifiques ne permet d'expliquer ce que voient les pêcheurs de l'île. Vous êtes un scientifique qui sait observer la nature, ce qui fait de vous le témoin idéal. Les informations que vous pourriez nous donner seraient d'une importance capitale. Est-ce que vous avez déjà assisté à des phénomènes étranges? Oui. Sur le coup, je pensais que c'était une hallucination. Mais mon pilote a vu la même chose que moi. Nous avons récolté beaucoup de témoignages des pêcheurs de l'île. Est-ce que vous avez déjà assisté à des phénomènes étranges? Oui. Sur le coup, je pensais que c'était une hallucination. Mais mon pilote a vu la même chose que moi. Lou Elizondo et Sean Cahill se trouvent à 250 km au large du Mexique, à l'endroit où une flotte d'ovnis a disparu des radars de l'US Navy au cours de